Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Aloy, un autre mauvais mariage, épisode 24. Ça commence avec la maman de Marc qui dit, donc Marc, mon fils, dit qu'on ne veut pas de lui à cause de sa femme. Hélène dit, il était temps, depuis que cette fille lavait sa cervelle, on aurait dû comprendre que ça devait arriver là. Hein, maman, imagine Marc dit que nous sommes contre lui dans cette maison. Marc, qu'on aime tellement, dit que nous sommes contre lui dans cette maison. Ça m'a dit, tu sais quoi, Hélène, depuis, je voulais la paix. J'ai toujours décidé que vous laissez Viviane faire ce qu'elle veut faire, mais aujourd'hui, je ne veux plus ça. Parce que parfois, lorsque tu aimes tellement la paix, les gens te prennent pour quelqu'un d'idiot, que tu n'as pas la tête. On se dit que tu es stupide. Hein? On se dit que tu n'as pas la tête. Tu sais quoi? Maintenant, il n'y a plus de paix. Je veux la guerre. Donner à Marc et à Viviane la guerre. Comme eux, ils ont décidé que c'est la guerre qu'ils veulent. Nous allons leur donner la guerre. Parce que maintenant, on devient idiot. La maman a commencé à pleurer. Hélène dit, maman, calme-toi. Maman, calme-toi, ne pleure pas. Là, m'a dit que je ne savais pas que j'allais voir ce jour arriver. Je ne savais pas que mon fils allait dire que je suis contre lui. Mon fils que j'ai tellement aimé. Hélène dit, maman, t'inquiète, calme-toi. Comme Marc veut la guerre, Marc aura la guerre. Que le matin arrive et que Ben n'est pas dans cette maison, Marc va comprendre. La maman a continué à pleurer. La prochaine scène nous montre Chris qui est en train de conseiller Marc. Chris se demande que, mais Marc, explique-moi un peu, comment est-ce que tu peux t'asseoir, tu peux rester dans la maison et tu vois les hommes en tenue venir chercher ton petit frère pour aller l'enfermer et tu restes là, tu ne dis rien. Soit disant, il a tapé ta femme. Marc, tu as oublié le type de femme que tu as épousé. Marc dit, écoute Chris, s'il te plaît, ne dis pas les choses comme ça. Il faut comprendre que Viviane, c'est ma femme. Tu sais, Viviane, c'est ma femme. Ben n'avait pas le droit de toucher ma femme. Mais comme Ben a osé lever les mains contre ma femme, laisse-moi te dire une chose, Chris, tu es mon ami, mais tu vois Ben va demeurer là-bas en cellule. Et personne n'ira le libérer. Je dis bien personne. Ben va demeurer en cellule, Chris. C'est comme ça. Ben n'avait pas le droit. Chris dit, tu fermes ta gueule. Tu sais très bien, si tu es conscient, tu sais très bien que ta femme, c'est un problème, est problématique. Oui, Ben n'avait pas le droit. Mais tu sais très bien que ta femme a poussé à bout. Si Ben avait tapé ta femme pour rien, on allait se plaindre. Mais tu sais qui est ta femme, tu sais ce qu'elle a fait. Donc ta femme a le droit de faire ça aux gens, mais on n'a pas le droit de lui rendre. C'est ça? C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu es là, tu veux te battre contre ta famille pour cette fille. Tu sais quoi? Moi, je veux partir. Je vais te laisser. Mais gare à toi, si ton frère ne rentre pas demain, tu vas voir. Dis donc, dégage, quitte sur ma voiture. Quitte. Ne t'adose pas sur ma voiture, quitte. Quitte sur ma voiture. M'a dit, je quitte sur ta voiture. Tu me demandes de quitter sur ta voiture. C'est une voiture là-bas. Regarde-moi ça, regarde-moi une carcasse. C'est une voiture ça. La prochaine scène nous montre Oudjou qui a plié bagage. Oudjou veut s'en aller. À la sortie, donc, elle tamponne son patron. Et Marc lui demande, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que tu vas comme ça? Elle dit que je suis désolée, patron, mais il faut que je m'en aille. Je suis désolée, je suis en train de partir parce que je me suis rendu compte que tout ce problème que vous avez, c'est à cause de moi et moi, je ne veux pas être au centre de ça. Donc, il vaut mieux que je m'en aille, comme ça, il y aura la paix dans votre maison. Marc dit, Oudjou, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ce n'est pas de ta faute, il ne faut pas dire ça. C'est que tu ne peux pas comprendre le mariage. Oudjou dit, monsieur, il faut que je m'en aille. Marc dit, écoute, lorsque un homme se marie, il met sa femme au-dessus de tout. Oudjou dit, monsieur, je comprends très bien. J'ai l'âge pour comprendre le mariage, même comme je ne suis pas mariée. Oui, tu as raison, tu as le droit de défendre ta femme. Et Marc dit, écoute-moi, Oudjou, je te promets que si tu restes, lorsque ma femme va rentrer, je vais m'en occuper de toi, donc tu ne vas pas partir, s'il te plaît. Écoute-moi, Oudjou, reste, ne t'en va pas, d'accord? Tu ne peux pas comprendre. Ma femme est censée être au-dessus de tout. Ma femme est censée être au-dessus de ma famille, de mes amis, même de mon boulot. Donc, essaye de comprendre, de mes collègues et tout. Essaye de comprendre. Je dois la protéger parce que c'est ma femme, d'accord? Donc, ce qui se passe là, ce n'est pas de ta faute. Il y a un problème dans notre famille, donc tu n'as rien à y voir dedans, d'accord? S'il te plaît, ne t'en va pas. Essaye de me comprendre. Je sais que tu as l'âge de comprendre. Oudjou dit, mais monsieur, je sais, je comprends très bien.
Mais tout ce qui se passe, c'est la faute de votre femme. C'est la faute de votre femme et vous le saviez bien. Vous le saviez très bien. Parce que votre femme, apparemment, elle n'aime pas la paix. Elle n'aime pas la paix. Parce que si elle aimait la paix, les choses qui sont en train d'arriver ne devaient pas arriver. Vous avez une très bonne famille. Magdi Ojo, je vais te dire une chose, d'accord? Je vais laisser les commentaires que tu viens de faire là passer parce que c'est la première fois. Mais que cela ne tient, ne refais plus jamais ça. Est-ce que tu as compris? Viviane, c'est ma femme. Et malgré ce qu'elle fait, elle demeure ma femme. Personne n'a le droit de la critiquer sauf moi. En dehors de moi, personne ne doit la critiquer. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais laisser ceci passer, mais ne répète plus jamais. D'accord? Aujourd'hui, monsieur, je vais vous dire une chose. Oui, je sais que Viviane, c'est votre femme. Vous avez le droit de la protéger. Mais souvenez-vous, lorsqu'elle était partie pendant 2 jours dans sa famille, vous n'avez pas vu la paix qu'il y avait dans cette maison. Est-ce que vous n'étiez pas en train de jouer avec votre frère? Est-ce que vous n'étiez pas contente avec votre soeur? Vous n'étiez pas content avec votre soeur? Vous avez vu comment il y avait la paix. Mais à peine, dès qu'elle est arrivée, il y a eu la guerre, ça a commencé. Donc vous-même, vous ne voyez pas que la cause de vos problèmes, c'est votre femme. Vous avez une bonne famille. Le genre de famille que toute femme rêve d'en faire partie. Toute épouse rêve d'en faire partie. Si vous avez une mauvaise famille, on allait comprendre. Vous avez une bonne famille, votre famille adore votre femme. Vous ne voyez pas que la personne qui cause la zizanie, qui sème la zizanie dans cette famille, est nul autre que votre femme. Monsieur, ouvrez les yeux. Parlons peu, parlons vrai. Soyons honnêtes. La prochaine scène montre le papa de Viviane qui est venu rendre visite à son beau-fils. Maintenant, voilà que Ben, le reste, entre à la maison et le papa de Viviane était content. Il dit enfin, vous êtes là. Vous êtes de retour. Il disait bonjour à tout le monde. Maintenant, Marc, il dit, je vois qu'on t'a libéré. Je vois que tu es enfin libre. C'est bien. C'est bien comme tu es venu. Mais ce que je veux te dire maintenant, c'est que il faudrait que tu montes en haut. Tu vas dans ta chambre. Tu ramasses tout ce qui t'appartient. Tu fous le camp de ma maison. Est-ce que c'est clair? Parce que tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Comme tu as osé envoyer ma femme à l'hôpital, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Et Hélène demande qui dit ça? C'est plutôt toi qui partiras d'ici. C'est toi qui n'es plus la bienvenue dans cette maison. Comme tu as décidé d'aller contre ta famille, celui qui n'est plus la bienvenue dans cette maison, c'est toi. Tu as compris? Donc, il ne faut pas m'énerver. Le père de Marc, de Viviane dit, Marc, il ne faut pas être stupide. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Marc dit, je m'en fiche. Mais pour que Ben ose lever les mains contre ma femme, Ben doit quitter cette maison. Ben, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Ben dit, et qui me demande de quitter la maison? Marc, il ne faut pas m'énerver. Ne cherche pas à m'énerver. Est-ce que c'est clair? Ne cherche pas à m'énerver. Ben dit, monsieur dit que je sais que c'est que j'ai mal, c'est que j'ai fait mal. Je n'aurais pas dû lever la main contre votre fille. Mais Viviane m'a poussé à bout. Viviane m'a tendu les nerfs. Viviane passe le temps à tendre les nerfs aux gens. Viviane passe le temps à faire les choses dans cette maison. Monsieur dit que je suis vraiment désolé. Je vous demande pardon. Je vous demande profondément pardon au plus profond de mon cœur. Mais sachez une chose, votre fille, elle en fait trop. Je n'en pouvais plus. Il fallait voir comment Viviane avait battu sur cette fille. Et prendre, ce qui m'a encore énervé, c'est prendre l'eau du piment, verser sur elle. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas supporter. C'est l'enfant d'autrui, elle n'était pas un animal. Et Marc pense que j'ai mal fait en tapant sur sa femme. Viviane a passé son temps à énerver les gens dans cette famille. Cette maison nous appartient tous. Le père de Viviane dit quoi? Ben dit oui, cette maison nous appartient tous. Mais on a laissé la gestion à Ben. Et maintenant, Ben fait comme si la maison l'appartient toute seule. Et Ben laisse sa femme faire du n'importe quoi. Ben, laisse-moi te dire, ta femme n'a aucun droit dans cette maison. Elle n'a aucun droit. Le jour où elle blague et qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, elle veut se mal comporter, je la chasse, je la mettrai dehors. Parce que ça, c'est notre maison.
La sueur de notre front est dans cette maison. Le père de Viviane était choqué d'apprendre ça. Ben dit donc, en aucun jour je ne laisserai ta femme monter sur nous, plus jamais. Marc dit, tu mens. Tu as menti. Et je m'en fiche s'il y a votre sueur dans cette maison ou pas. C'est ma maison, c'est moi qui gère ici. Donc, ce que je dis, ça reste. Tu vas quitter cette maison. Est-ce que c'est clair? Je m'en fiche de savoir ce que tu as mis. C'est moi qui sors là dehors chaque jour. Je travaille comme un esclave pour que tout aille bien dans l'entreprise familiale. Et tu me racontes ta vie. Tu me racontes ta vie. Hélène dit, tu as menti. Tu as menti. Tu vas devoir nous dire combien est-ce que tu as mis dans cette maison. On va calculer, on va te payer. Parce que toi, tu ne pourras pas nous payer à 3 ce que nous avons mis dans cette maison comme argent. Est-ce que c'est clair? Tu ne pourras pas nous payer. Donc, tu vas calculer et comme ça, tu vas libérer la maison. Tu vas aller louer ailleurs avec ta femme. Comme ça, nous n'allons plus déranger ta femme. D'accord? C'est comme ça. Donc, ne reste pas là. Tu penses que parce que c'est toi qui gères l'entreprise, tu as le droit de faire ce que tu veux faire. Tu ne veux pas marcher selon les règles de cette maison. Tu ne peux pas venir avec ta femme et se nous mettre mal à l'aise. Tu vas devoir libérer la maison avec ta femme. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une maison familiale. Cette maison ne t'appartient pas. C'était la maison de notre père. D'accord? M'a dit, j'en ai assez de vous. J'en ai marre de vous tous. Vous allez libérer ma maison. Vous tous, là, vous allez libérer ma maison. Comme ça, je vais vivre en paix avec ma femme. Comme je ne négocie rien avec personne. C'est comme ça, ce que je dis reste. Ben dit, écoute-moi maintenant, Marc. J'ai assez fait. Je t'ai laissé gérer la famille, je t'ai laissé tout gérer. Mais c'est parce que j'ai dit que c'est toi le grand frère. Mais devine quoi, plus jamais, ça ne sera plus se passer. Je vais changer certaines choses ici. Donc, tu ne vas plus gérer les choses. D'accord? Maintenant, je vais commencer à gérer. Je vais mettre les choses en place. Et la personne qui ne va pas suivre les règles que je vais mettre en place va devoir dégager. C'est comme ça. Si ta femme dit qu'elle ne veut pas, elle dégage. De toutes les façons, elle n'a rien dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Elle n'a rien dans cette maison. Le père de Viviane dit, arrêtez-moi ça. Vous n'allez pas laisser ce petit problème vous détruire. Vous voulez détruire votre famille, pourquoi? Vous voulez détruire votre famille, pourquoi? À cause de qui? À cause de ma fille? Marc, tu vas arrêter. Marc et ta maman, vous êtes les aînés dans cette maison. Marc, tu dois travailler avec ta famille. Tu ne peux pas aller contre ta famille à cause de mon enfant. Tu ne peux pas défendre ma fille. Les choses qu'elle a fait, elle a mal fait. Donc, vous devez vous unir et vous mettre à ça et vous travaillez main dans la main, comme ça a toujours été le cas. Ok? Donc, arrête de défendre ma fille, Marc. Marc dit, monsieur dit que je ne défends pas ta fille, je défends ma femme. Donc, par rapport à ce que Ben a fait à ma femme, Ben va quitter cette maison. Depuis, ma femme me dit toujours que joins-toi à moi pour qu'on soit contre ta famille parce que ta famille ne t'aime pas. Ta famille ne t'aime pas. J'ai toujours refusé. J'ai refusé. Mais tu vois, par rapport à cette histoire que Ben a envoyé ma femme à l'hôpital, je veux sauf que me joindre à ma femme, Nampiang. M'a dit que je veux sauf que me joindre à ma femme, Nampiang. C'est comme ça. Ni vu ni connu. Je veux sauf que être avec ma femme. Je veux sauf que supporter ma femme jusqu'à la tombe par rapport à cette histoire. Donc, je m'en fiche de ce qui va se passer. Je m'en fiche de ce qui va arriver. C'est le côté de ma femme que je veux prendre. Coûte que coûte. C'est comme ça. Coûte que coûte. Ben a dit, oh, c'est ce qu'on va donc voir, Marc. Tu as décidé de prendre le côté de ta famille, il n'y a pas de problème. Mais comme je t'ai dit, ta femme va vivre dans cette maison, sauf si elle va suivre les droits. Sauf si elle va marcher selon les règles en place. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Si elle ne pourra pas, parce qu'on sait qu'elle ne pourra pas, elle va sortir. Si tu penses que je blague, tape ma main. Tape ma main, ta femme va sortir, sortira de cette maison. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je vais aller me reposer. Comme ça que Ben monte en haut. Mes amours, c'est ce que je veux m'arrêter pour cette vidéo. Vous voyez les choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que lorsque vous voulez vous marier, s'il vous plaît, ne courez pas. Parce qu'on va dire, tous tes amis sont mariés, tous tes égaux sont mariés, et ils ont les enfants, ils sont dans leur foyer, que ce soit l'homme ou la femme. Tu es là, tu n'as rien. Peut-être tu as un enfant hors mariage, ou bien tu n'as pas d'enfant. Les gens se moquent de toi. La même manière que tes égaux sont mariés,
Les égos de la personne qui est en train de te parler, d'autres sont à la mort, d'autres sont dans la tombe. Je ne sais pas ce que la personne a fait encore en train de te conseiller. La prochaine fois, si quelqu'un te dit ça, il faut dire à la personne que toi qui me dises là, tes égos là, il y a d'autres qui sont à la mort, il y a d'autres qui sont à l'hôpital, il y a d'autres qui sont dans la tombe. Qu'est-ce que tu fous là? Il faut les poser cette question. C'est comme ça. Parce que au lieu d'écouter ce que les gens racontent et tu pars tomber dans un mariage pareil, mieux tu restes seul. Mieux tu restes, il est préférable de rester seul. C'est pour ça que j'utilise toujours le mot là, faut mieux être seul que d'être mal accompagné et en bon attendeur, salut. Donc, je tiens à remercier tous mes amours qui me soutiennent du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la France, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, les États-Unis, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad et le continent. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Et dans ce cas, je vous dis bisous, bye. Mouah.